Bonjour à tous. Vous voulez savoir pourquoi certaines résistances s'additionnent et d'autres non? Ok, dans cette vidéo, on va voir simplement la différence entre les résistances en série et les résistances en parallèle. Et pour expliquer ça, j'ai préparé quelques outils pour faire le test. Donc, j'en ai ici multimètre, comme d'habitude, et j'en ai deux résistances ici, et je vais utiliser le 12 volts plus tard pour expliquer avec le voltage. Donc, maintenant, on va commencer avec les mesures de ces deux résistances ici, voir la résistance entre le sous-poids et sous-poids milieu, et puis la résistance entre le poids de milieu et l'autre bout de ces deux résistances, pour savoir la valeur de chacun de ces deux résistances. Puis on va mesurer la résistance totale de sous-point jusqu'à sous-point, donc les deux bouts de résistance. Let's go. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est pas vraiment obligé de mettre le rouge dans un côté et le noir dans un côté parce que les résistances sont pas polarisées. Donc, j'ai mis le multimètre en mode résistance ici et je vais mesurer la première résistance. Donc, la valeur exacte de cette résistance, c'est 0,99. Ça veut dire que c'est presque 1 kilo ohm. Donc, la deuxième résistance, si vous voyez ici, c'est presque la même chose. Donc, c'est 1 kilo ohm. Donc, les deux résistances sont en série ici, si vous voyez. Donc, et là, on va mesurer les deux résistances. La valeur est vraiment presque 2 kg. Donc, lorsque les résistances sont en série, la valeur s'additionne. Donc, nous avons 1 kg, ça veut dire de ce point-là jusqu'à ce point-là, on a 2 kg de résistance, 2 kg ohm. Donc, j'ai changé la position de ces deux résistances. Je les ai mis en parallèle. Donc, ici, c'est le même point. Parce que la plaque, comme c'est tous ces points-là sont liés. Donc, ici, c'est le même point. Et ici, c'est le même point. Et on va mesurer la valeur de ces deux résistances. Donc, nous avons dit que celle-là est 1 kg et celle-là, c'est 1 kg. Et en parallèle, on va voir ça donne combien. Si vous voyez ici, nous avons presque 500 ohms, donc c'est presque la moitié de la valeur de chacune. Donc ces deux-là, comme j'ai dit, sont reliés en parallèle. Donc dans ce cas, nous avons eu vraiment presque on dit la moitié de la valeur de chacune. Donc c'est une résistance maintenant totale de 495 qui est vraiment la moitié de la résistance. Donc pour calculer ça, je vais vous expliquer comment calculer la valeur nominale. Et pour vous expliquer comment calculer les valeurs, j'ai utilisé ces deux schémas suivants. Donc, la première chose, ça a été les deux résistances en série, R1 plus R2. Donc, 1 kg, 1 kg ohm, ici c'est 1 kg plutôt. Donc, la résistance totale ici, ça donne R1 plus R2, qui est vraiment 2 kg ohm. Donc, et pour la deuxième résistance en série, on calcule la résistance totale comme ça. Donc, 1 divisé RT est égal à 1 divisé R1 plus 1 divisé R2. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui et vous avez bien appris le principe pour les résistances. Donc, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de suivre ma chaîne pour plus de vidéos dans ce genre. Et merci, ciao ciao.